Bonjour, la question que je vais aborder aujourd'hui concerne spécifiquement notre communauté. En tant que musulmans britanniques, parler de notre corps soulève souvent des sujets sensibles, surtout à cause des influences de la société et des médias qui remettent en question nos croyances fondamentales. J'ai posé cette question parce que dans un monde où les médias cherchent à façonner nos perceptions, ils interrogent souvent nos valeurs et nos convictions, et ils ne comprennent pas toujours pourquoi nous sommes musulmans, ce que cela signifie pour nous, et pourquoi nous faisons certains choix en tant que musulmans. Pourquoi certains de nos frères veulent-ils apparaître à la télévision ou jouer de la guitare? Pourquoi la souveraineté d'Allah est-elle importante? Certains de nos frères sont attirés par la musique et l'astronomie, mais en tant que musulmans, nous devons nous rappeler que nous sommes capables d'être de vrais musulmans. Pour ma part, je ne suis pas un musulman parfait, je n'ai jamais prétendu l'être, et je me sens parfois séparée à cause de cette stigmatisation. Je connais aussi ce sentiment d'être mis à l'écart ou de ressentir une certaine honte. Il faut expliquer à l'initiateur que l'engagement vient de celui qui a établi cette voie. Peut-être que la réalité est que le musulman doit agir avec honnêteté envers les autres musulmans, comme au paradis, vous voyez. Chaque foyer, chaque musulman indien ressent parfois la musique comme une douleur ou une colère, et c'est une réalité que nous devons reconnaître. Qu'est-ce qui fait que nous n'abordons pas certains sujets? Est-ce que notre nom sera apprécié pour être appelé un jour? Parfois, un beau résultat naît d'un certain destin, dans lequel, comme maintenant, tu ris, tu es inspiré. C'est pourquoi tout cela est lié, et pour moi, c'est ainsi que cela se passe. Dans cet environnement où vous vous sentirez absolument et parfaitement à l'aise et véritablement détendu tout au long de votre séjour, dans les meilleures conditions possibles. Il est vrai qu'il y avait énormément de moments différents durant lesquels nous ne faisions absolument rien d'autre que d'attendre patiemment que tu finisses enfin par prendre la parole pour t'exprimer sur le sujet. Chacun y trouve son propre intérêt, la BBC, CNN, DW. Tu vois, quand quelqu'un développe des calculs, il faut que tu sois tellement prudent avec ces calculs que tu ne devrais même pas y arriver. Les médecins veulent dire par là qu'ils s'en occupent, chacun a sa propre interprétation. Mais toi, tu passes dans les médias. Moi aussi, j'y vais parce qu'on me fait intervenir sur différentes chaînes en même temps. Chacun. C'est pour cette raison que je suis encore là. Et ce que je veux dire, c'est qu'on nous a confié un programme sur de nombreuses chaînes. Machallah, il y a un problème. Donc, nous pensons que nous devons guider nos propres médias. Nous devons guider nos propres médias et ces médias doivent être gérés correctement. C'est pour cela que nous avons étudié les chaînes satellites. Si vous regardez PIS TV, cette année, en 7 mois, sur les chaînes satellites, on mentionne souvent le nom de PIS TV et d'autres. Et franchement, cela m'a permis d'avoir beaucoup de contacts avec des chaînes du monde entier. Chaque année, cette campagne attire l'attention. Même en Australie et en Autriche, nous avons aussi une présence. En Europe, Anthony est une figure importante et cela ne cesse de grandir. Nous avons également accès à Skype et à d'autres plateformes et la situation évolue constamment vers de nouveaux horizons. Parlons d'abord des chaînes locales. Mashallah, nous avons des intervenants qui viennent des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de Malaisie, d'Arabie saoudite, d'Inde, du Pakistan. Mashallah, ce n'est pas une chaîne locale, c'est une chaîne internationale qui s'adresse au monde entier. Chez nous, les enfants travaillent, chacun s'implique pour sa famille. Il y a des interviews, des débats, et j'ai dit que les enfants devraient coller des autocollants. Certains appellent ça une proximité. Puis quelqu'un demande ce que je donne, alors je réponds avec de la crème. Peut-être que ces combattants n'ont pas de repos. Il y a de grandes douleurs, mais c'est une bénédiction. Il y a des échanges qui se font. Je m'occupe de tant de choses en dehors de la sortie, et dans tout cela, je dirais qu'il faut vraiment faire cela. Pourquoi? Vous le présentez correctement, vous voulez exprimer Allah, vous voulez la miséricorde d'Allah, ou bien vous voulez parler des richesses et des biens matériels. Vous voulez qu'Allah soit moins important. Le problème, c'est que nous parlons aussi d'autres choses qui viennent d'Allah. Notre chaîne n'est pas une chaîne de divertissement. Nous avons des effets spéciaux, nous avons un fond sonore, nous avons des effets naturels. Et si vous regardez, cela a un bon impact. Nous avons des graphismes. Mais nous avons tourné à Bombay avec 6 caméras.
D'habitude, à Bombay, quand vous tournez avec 6 caméras, vous avez 5 plateaux. Ici, nous n'avons vraiment que 2 plateaux. Est-ce qu'il y a un plateau avec chaque caméra? C'est votre compétence. Nous avons les meilleures personnes. Mashallah, nous avons les meilleures autorisations. Alhamdulillah. Maintenant, c'est une grande caméra. Nous n'avons pas encore mangé tous ensemble. Il n'y a aucune chaîne dans ce monde qui, maintenant, tous ensemble, ils gagnent plus de 220 roupies ailleurs dans le monde. Ils gagnent 270 roupies et nous faisons un programme de telle sorte que c'est une chaîne de divertissement mondiale. Inch'Allah, notre prochain plan est d'avoir d'autres chaînes dans d'autres langues, en anglais et en ourdou, et ensuite aussi une chaîne d'actualité, Inch'Allah. Mais ce sera aussi une chaîne d'actualité internationale, pas des infos locales, pas sur Bombay. Même à propos de Londres, ce sera mondial. Dans le prochain système Newsweek, nous avons mis en place certains systèmes avec des musulmans qui travaillent avec nous ici ou qui travaillent avec nous en ourdou, en arabe ou en anglais. Nous voulons que même les non-musulmans puissent regarder cela. C'est pourquoi nous disons que notre chaîne, Mashallah, et notre programme, Mashallah, même en Inde ou ailleurs, le programme que j'ai donné, Mashallah, ici, je pense que donc, nous pouvons aussi transmettre la réalité de notre monde et de l'islam à travers la chaîne de notre sœur, nos propres médias, nos journaux, nos magazines, nos chaînes satellites. J'ai aussi une excellente... J'ai posé une question au sujet de ma sœur. Il dit qu'on consulte les autres. Est-ce que cela réussit ou pas? Par exemple, le chapitre 4, verset 15, a également été abrogé par le chapitre 24, verset 2. Il lui a demandé s'il y a des versets dans le Coran qui s'annulent mutuellement. Cela arrive-t-il? Alors, que signifie-t-il qu'ils s'annulent? Si vous lisez le Coran, il n'y a pas deux versets dans le Coran qui s'annulent mutuellement. Je voudrais que quelqu'un me montre deux versets qui s'annulent pour la prière. Allah Tout-Puissant dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre numéro, le Coran n'a pas été écrit à la légère. Si quelqu'un l'interprétait de manière erronée, alors, par la volonté d'Allah, de nombreux conflits surviendraient. Je sais maintenant qu'il existe, au sein de la Oumma musulmane, une tendance liée aux erreurs et aux contradictions. Sourate Al-Baqarah. Dans le Coran, la bête a 100 ans et... Dans le Coran, la bête a 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans. Ce que veut dire en réalité qu'Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut, a le pouvoir de remplacer un verset spécifique par un tout autre verset. Il en apporte un meilleur ou un similaire. Maintenant, face à ce verset du Coran, de nombreuses questions concernant l'adoration sont soulevées. Nasr et Mansour. Les gens demandent de quoi parle le docteur Zakir? Que personne ne contredira le Coran. Le Coran dit que le Coran ne sera pas contredit. Certains disent « Je n'oublie rien, Allah est unique, le numéro un ». Maintenant, si vous lisez le Coran, peut-être la Torah, peut-être l'Évangile, c'est pourquoi Allah dit « Je n'ai rien fait à aucun verset, à aucun des signes d'Allah, à aucun verset révélé auparavant, sans apporter quelque chose de meilleur ou de similaire ». Il y a donc quelque chose de meilleur ou de similaire dans le Coran. Maintenant, si vous pensez que les versets mentionnés concernent les versets du Coran, alors je suis d'accord. Cela signifie qu'Allah, quel était le verset du Coran qui était pertinent à ce moment-là? Puis après cela, un autre verset a été révélé, mais ce verset ne l'a pas annulé. Il a simplement apporté beaucoup plus d'informations et les deux versets, du verset et du chapitre, même pour le verset numéro 2, on ne trouve pas non plus de traduction. Et qu'Allah m'accorde sa grâce pour que je connaisse la traduction de ces versets. Ce n'est pas une question de mémorisation du Coran, tout cela est très important. Mais ce n'est pas une question de mémorisation du Coran, c'est une question de pratique. C'est que je sais que c'est une réflexion très profonde. Ce n'est pas une réflexion ordinaire. Vous en parlez, et nos enfants aussi, mashallah, y réfléchissent. La sourate An-Nisa, chapitre numéro 54, sourate numéro 5, dit que si quelqu'un me présente cela, si quelqu'un me le présente dans une situation différente, alors il devra s'asseoir devant son supérieur. C'est comme ça, il doit s'asseoir quand il fait une erreur, ou Allah, ou autre chose. Et ensuite, la sourate An-Nur, chapitre numéro... qu'un fornicateur, une personne qui commet la fornication, recevra une punition exemplaire de 100 coups de fouet. Maintenant, les gens se demandent, est-ce nécessaire? Si la sourate An-Nisa, au début, prévoit une punition de 100 coups de fouet,
Alors la sourate An-Nour prévoit aussi une punition de 100 coups de fouet. Cela signifie qu'ils doivent également suivre ce qui est prescrit. Ok. Maintenant, pour cela, Allah a donné deux options. Dans le Coran, pour un fornicateur, il y a 100 coups de fouet, et dans le hadith de Sahih Bukhari, pour un adultère, il y a la peine de mort. Donc, cela vient du Coran, qu'Allah donne une autre peine ensuite. Si ce n'était pas de ce type, alors ce serait une simple punition. Donc, ce n'est pas une simple punition. Cela indique que cette peine de mort est intentionnelle. Ensuite, Allah donne autre chose. En termes d'explication, nous avons des requêtes qui ont combien? Il est par ailleurs essentiel de souligner que cette victoire a également été remportée de haute lutte par les représentants du mouvement politique des Verts. Ces derniers ont réussi à mobiliser une part importante de l'électorat, s'imposant ainsi de manière significative lors de ce scrutin crucial. Ce succès marque une étape majeure dans leur parcours au sein de la scène politique actuelle, tout en consolidant leur influence grandissante auprès des citoyens qui soutiennent activement leurs propositions environnementales et sociales pour l'avenir du pays, confirmant ainsi une tendance de fond dans les résultats observés récemment. Qu'est-ce que la foi? Pour certains, c'est aussi une source de bonheur. Beaucoup de gens sont heureux grâce à elle. Personne ne remet en question ce que dit le Coran à ce sujet. Il s'agit simplement de la foi. Il y a des gens heureux et d'autres très heureux. Beaucoup de gens sont heureux grâce à elle. Dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 43, il y a un verset qui dit que vous ne devez pas poser de questions. Lorsque vous avez la foi, vous ne posez pas de questions. Selon cela, c'est un discours supérieur. Au début, il n'a pas été dit que c'était interdit. C'est simplement une conception. Là-dedans, il s'agit de soi-même et de Dieu. Il s'agit de soi-même et de Dieu. Pourtant, il ne faut pas aimer, car lorsque vous vous aimez vous-même, vous ne pouvez pas aimer. Maintenant, comme un musulman veut aimer une fois par jour, il ne s'aime pas lui-même dans la journée. Aujourd'hui, il y a une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le dernier message est venu dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90. Il dit, ô vous qui avez cru, la dédicace de la pierre, la revitalisation des idoles, atteindre le sommet de l'impureté de Satan, ici il nous est dit de nous abstenir. Faktani boula lakum tuflihun. Ici il nous est demandé de nous abstenir afin que nous prospérions. C'est là que la première interdiction a été donnée. Maintenant, lorsque cela a été clarifié, cela a été mis en œuvre, cela a émergé dans les rues de Médine, puis encore et encore. Faites d'abord attention aux premières informations. Que dit exactement le premier verset? Que dit exactement le premier verset? Il y a donc une interdiction et une fermeté. L'interdiction est aussi très forte. Si aujourd'hui cette interdiction est comprise, alors ce verset est aussi correct. Si aujourd'hui il y a cette interdiction, nous voyons qu'il y a un propriétaire conforme. Nous savons, d'après les versets médinois, qu'il y a une interdiction. Mais il y a interdiction et fermeté. Ensuite, le verset peut aussi le dire. Si vous avez la première interdiction, il n'y a pas de doute. Même aujourd'hui, il y a cette interdiction. Aujourd'hui, vous avez la certitude. De cette façon, je vais expliquer que je mène une vie d'Ekma. Donc, dans les étapes de Mars, il y a quelque chose qui m'appartient, que tu connais. Cela se manifeste dans mon corps. Je suis en train de manifester du sucre dans la transformation de Jésus. Dans ce contexte, je dis que je considère l'Ekma et la visite comme des centimètres de couverture, ce qui, selon moi, a été pris en compte dans le monde supérieur. On peut donc dire que je manifeste du sucre dans l'Ekma. Parmi ceux qui viennent de là, il y a cette leçon SPRIE. C'est pourquoi, dans le reste du moulin, mon cœur est rempli. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a une perte dans la vengeance. C'est aussi le cas. Ce n'est pas que dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 43, il y a une perte qui vous empêche de créer lorsque vous cherchez à vous venger. Donc, cela signifie qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Si vous lisez le dernier verset du Coran, il parle aussi des deux premiers versets. Cela a été expliqué. Donc, de la même manière, selon moi et selon Allah, exalté soit-il, il n'y a pas de perte dans le Coran. S'il y avait une perte, ce livre ne pourrait pas être la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne cause de tort à personne. Il a parlé avec les meilleurs savants du monde et j'ai mis quiconque au défi, qu'il soit musulman ou non musulman, de présenter un seul contrat qui ne soit pas mentionné dans le Coran. Ils ne pourront jamais le faire et ne pourront jamais y parvenir. Assalamu alaikum, je m'appelle Fad. Je travaille comme programmeur informatique. Ma question concerne la banque islamique. Dans la banque islamique, une banque affirme qu'elle applique un certain TAEG chaque année. Est-ce vraiment le cas? Posez votre question, il expliquera selon la charia islamique. Les principes islamiques sont respectés et certains affirment que les frais sont plus élevés. Ce n'est pas forcément le cas.
Il est facile de comprendre, mais certains considèrent cela comme interdit. Chacun doit examiner attentivement les frais supplémentaires et réfléchir à la raison pour laquelle nous faisons cela. Selon le Coran, notamment la sourate Al-Baqarah, et selon la tradition du prophète, cela remonte à l'époque du prophète. Il faut vraiment regarder cela de près. Je vais à la banque islamique, que ce soit au cinéma ou ailleurs, mais je ne sais pas vraiment si ces banques sont véritablement islamiques. Je ne suis pas certain qu'elles respectent vraiment les principes islamiques et je ne vois pas clairement si elles sont vraiment différentes. À la banque islamique, on trouve du pétrole et des choses inaccessibles. Il y a aussi beaucoup d'abdoulas. Ces banques respectent l'islam. Parfois, je ressens la beauté de cette religion, même si souvent la routine l'emporte. On appelle souvent l'USD Coco. La moucharaka, c'est comme si on voulait me faire devenir partenaire là-dedans. Ensuite, il y a d'autres types de moudaraba. L'idée, c'est de voir combien de personnes pensent à grande échelle et combien de personnes ne comprennent rien à ce qui fait avancer tout ça. Vous savez, ce n'est pas grand-chose, mais pour ça, on veut créer un effet de mode. Donc il faut qu'on évolue et qu'on propose quelques innovations, même si parfois ça ne veut rien dire, même pour moi ça n'a pas de sens. De la même manière, dans une banque islamique, ce n'est pas la banque islamique qui me rend islamique, c'est l'homme qui se présente. Un réformateur a posé de nombreuses questions importantes à propos de la banque islamique. Maintenant, la banque islamique accorde à beaucoup de ces jeunes le contrat de Moudaraba. Il y a une difficulté, parfois c'est personnel, parfois c'est Ijara qui est préféré. C'est-à-dire que tous les 5 cas, c'est Ijara, ce qui est le partenariat islamique. C'est pareil, il y a des gens qui testent la pierre. Et nous devons faire ce genre de choses. Et parce qu'ils s'habituent tellement à cela, il n'y a même pas de différence de nom. C'est pour cela que nous avons tellement l'habitude de cela. Mais quoi qu'on retienne humainement, c'est aussi pour cette raison. Si vous réfléchissez aussi d'un point de vue islamique et que vous y parvenez, et s'ils le font avec une certaine perte, alors vous ressentez une gêne. Alors cela vous échappe. Si vous ressentez une gêne, vous oubliez. Donc à ce sujet, l'islam, et si on le trouve chez quelqu'un, qu'est-ce que ça change? J'ai beaucoup donné de fatwas à ce sujet, et le fatwa shopping est très courant. Vous savez déjà quel fatwa vous voulez. Alors ils connaissent le mufti local, que ce soit en Inde ou au Pakistan, ils vont chercher la fatwa qui leur convient, puis ils la valident. Donc, pour être satisfait de la banque islamique, il y a une solution. Ce n'est pas que ça ne marche pas, ça marche vraiment. Je sais qu'il y a des banques, mashallah. Des banques islamiques vont arriver, nous devons vérifier les banques islamiques. S'il y a une banque islamique, alors elle est là. Mais ici, il y a un système que vous pouvez utiliser. Donc, il faut faire comme eux. Et ensuite, il faut vraiment Réfléchir. Assalamu alaikum. Good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, in this particular Q&A session, a lady lives in the UK. She has some serious concerns about the Muslims in the UK. She asked a question to Dr. Zakir about a couple of things. Number one, she said that we live in the UK and there is no proper representation of Muslims out there in the media outlets. So definitely we have to create our own media fraternity, Muslim community in which we can represent ourselves globally to the world. And the second thing she asked that when we go to the mosques and offer the prayers and give Islamic teachings to our kids, in the media outlets they show that we are an extremist and we are spreading extremism because we offer the prayers and give Islamic teachings to our kids. When somebody is willing herself, so they represent that these are extremists. So how to get rid of this curse? And the second thing is what Muslims should do in fact, and should we create our own media outlet by the help of Muslim community fraternity in UK? Dr. Zakir Naik replied to the answer that yes, there is a need of creating own Muslim community conglomeration in UK. Now, Dr. Zakir also said that it's not necessary that in the UK you're going to create this Muslim fraternity group, but it's a requirement in all over the world. It has to be India, Muslim group. It has to be Italy, a Muslim community group. It has to be in United States of America by the name of Muslim Community Group of USC. It has to be in Australia by the name of Muslim Community Group in Australia, as plus international media outlet as well. That each specific country will include the Muslim Community Group plus
with an international office which represents all, which would be the head office for all the Muslim community, right? So Dr. Zakir says in this particular fashion. And the second thing is, the girl again asked the question that there is the MCP UK by the name of Muslim Community, of Britons in the UK, but that's under the complete control of the media. What media says to them, they follow it. They do not invite Muslim community to the channel, but they select their own the Muslims from their own choice and bring it to the media channel, and they start interacting, they start making conversation with them, and definitely that is certainly abrogating the image of the Muslims, because they ask certain questions which are hurting the Muslims at all. So Dr. Zakir in reply said to the woman that if I give you a wonderful idea, that create your own YouTube channel, your own media channel, or whatever you think important as per the suitability of that ambience. Dr. Zakir said, I am not working for any specific channel, I am not working for any media outlet, but look at me. I have satellite channels and I have millions of followers, I have millions of people who watch me, thousands of people came here for Q&A sessions, and international media, organizations like, reputed organizations like BBC, CNN, NDTV, India, Fox News, they request me to come and have a words with us, but Dr. Zakir Naik refuses it because I have my own reasons. And one of the reasons Dr. Zakir Naik tell that what they exactly do, they make a video and then they start editing. They subtract some part and they show it half, and that is absolutely giving a different meaning, and in fact that's fabricating the whole of the meaning, and that would be more dangerous. So Dr. Zakir said this is one of the reasons, among other reasons, that's why I always refuses to go to the CNN, Fox News, BBC and NDTV for interview. So Dr. Zakir was emphasizing that you should create your own channel, you should create your own media outlet, because it's a time of digital media houses, and certainly in this global environment you have to create and you have to raise your voice by your own. So if you are dependent on somebody, certainly you have to abide his or her instructions, because an organization is hiring you as for example, a Muslim fraternity group, and they have the media channel, and definitely you have to align yourself with their instructions. Sometimes they will never allow to speak openly about Islam. That's one of the cause. So that's why Dr. Zakir said that if you go for your own media outlet, if you go for your own digital portrait, if you go for your own media elicitation, presentation, that would be more effective comparatively to any other element. Jazakallah.